Et du temps du roi Nabucodonosor, le père au roi Belshazzar, le fils, ce roi marchait dans la crainte de l'Éternel. Et comme il marchait dans la crainte de Dieu, la Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et pendant que ce roi craignait Dieu, Dieu lui avait donné une grande sagesse parmi tous les rois. Dieu l'avait élevé souverainement au sein de la ville. Dieu a béni cette ville de grande richesse. Il a eu des armées au point où aucune nation ne pouvait faire face contre lui. Et c'est pourquoi même Daniel, en donnant du témoignage pour le père Nabucodonosor, il lui dit que ton père, le Dieu du ciel, l'avait élevé. Toute nation fléchissait devant lui. Et toute nation avait peur devant lui. Et le monde entier pouvait l'honorer. Mais lorsque ton père a eu l'orgueil devant Dieu, la Bible dit, Dieu élève les humbles dans la foi et il détruit les orgueilleux de leur trône. Et lorsqu'il s'est enflammé de l'orgueil, Dieu l'a détruit de son pouvoir. Dieu l'a démis. Et il est allé vivre avec les champs, les animaux dans le champ. Alléluia. Et du temps du roi Belshazzar, son fils, lui n'a pas tenu compte de ce que son père avait fait pendant son règne. Lui aussi est enflé d'orgueil au point où il commençait à faire tout ce qu'il voulait au sein du royaume. C'est là que nous avons dit qu'un bon chrétien n'a pas tout à faire. Parce que Dieu nous a donné un message qui nous donne des limites. Le message prêché par le frère Branham a des garde-fous à l'intérieur. Là où la parole vous dit d'avancer, vous pouvez avancer. Là où la parole vous dit de reculer, vous pouvez reculer. Parce que c'est la parole qui est le chemin qui vous mène à la vie éternelle. Mais le roi Belshazzar n'a pas tenu compte de cela. Il a mené la vie au sein du royaume comme il le voulait. Et cela a donné la colère au Dieu vivant. Et Dieu, il est dans sa parole. C'est ce que Frère Branham a dit. Frère Branham dit, Dieu n'est pas dans une église. Mais Dieu se retrouve dans sa parole. Parce que la parole elle-même est Dieu. Quand Dieu vous donne des recommandations à faire, les recommandations de Dieu, c'est la parole de Dieu. Vous devez honorer ces recommandations. C'est alors que vous allez voir la main de la bénédiction de votre Dieu. Alléluia. Et nous avons dit, lorsque les rois craignaient Dieu, Babylone n'était pas appelée Babylone. Mais Babylone était appelée Babel.
Et Babel qui veut dire la porte de la bénédiction de Dieu. Ou encore la porte du paradis. Mais lorsque Babylone a changé la forme, Babylone a été déjà une nation déchue. Et Babylone a changé de nom. Au lieu d'être appelé Babel, on l'a appelé Babylone jusqu'à nos jours. Et le prophète dit Babylone signifie la confusion. C'est alors que nous avons dit, lorsque vous marchez avec votre Dieu, lorsque vous honorez la parole de Dieu, Dieu vous bénira. Et vous serez la porte de la bénédiction, même au sein de votre famille. Vous serez la porte de la bénédiction, même au sein de cette église. Mais lorsque vous allez quitter la parole de Dieu, vous commencez à faire les préceptes des hommes. Vous commencez à faire les préceptes des hommes, c'est bien interprété. Là, Dieu vous quitte. Parce que Dieu ne vit pas dans le péché. Dieu est un Dieu 3 fois saint. Il n'habite pas là où il y a le péché. Abraham dit, Dieu aime les pécheurs. Mais Dieu aime les péchés. Est-ce que nous sommes ensemble? Je peux répéter cela. Abraham dit, Dieu aime les péchés. Mais il aime les pécheurs. Lesquels des pécheurs que Dieu aime? Dieu aime un pécheur qui reconnaît ses fautes. Dieu aime un pécheur repentant. C'est celui-là que Dieu aime. Mais un pécheur qui reste dans ses péchés, celui-là, Dieu peut le rejeter de sa présence. Alléluia. Et nous avons dit, le frère Balaam dit, peu importe ce que Dieu nous a donné à faire, c'est une responsabilité pour chacun de nous. Et la responsabilité que nous avons, Balaam dit, c'est l'administration que Dieu a donnée à chacun de nous. Peu importe ce que Dieu vous a mandaté de faire, vous devez veiller sur cela. Parce qu'à la fin de toutes choses, Dieu vous demandera les comptes. C'est ainsi que nous avons procédé par dire que même si Dieu a fait de vous un père de la famille, ça je vais marteler pour les papas dans cette église. Quand Dieu vous fait un père du foyer, vous devez prendre toutes vos responsabilités. Vous devez veiller sur vos enfants. Vous devez veiller sur votre femme. Vous devez accomplir toutes choses en tant qu'homme. Alléluia. Et j'ai dit, il y a des papas irresponsables au sein de leur foyer. Et vous allez dans un foyer, il y a une fille de 15 ans. Vous demandez à papa où est-ce que la sœur telle est. Le papa vous dit je ne sais pas. Vous demandez à la maman. La maman vous dit je ne sais pas. Mais où est votre responsabilité en tant que parent? Alléluia. Amen. Les enfants tant qu'ils sont encore dans votre famille, vous avez une totalité de responsabilité sur eux. Vous devez veiller sur ces enfants-là. Et ces enfants-là doivent soumettre à vos autres. Ils doivent vous respecter en tant que leurs parents. Une jeune fille ne peut pas sortir de la parcelle sans qu'elle dise à ses parents où elle va. Alléluia. Et quand elle
Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les parents aujourd'hui ont failli à leurs responsabilités. Frère Branham dit c'est pour cette raison qu'il y a des délinquances juvéniles dans toutes les foyers. Alléluia. Amen. Frère Branham dit ce n'est pas la faute des enfants, mais c'est la faute des faibles parents au sein de la famille. Alléluia. Amen. Il en est de même au sein de l'église. Si vous voyez dans une église, les femmes portaient les pantalons, les femmes s'habillaient en mini-jupe, tout en laissant leur corps dehors. Le problème, ce n'est pas de ces femmes-là. Le problème, c'est un pasteur faible derrière la chair. Alléluia. Beaucoup d'autres refusent de prêcher ces choses parce qu'ils savent qu'ils vont perdre leur dîme. Parce qu'ils savent que cette sœur-là, si elle part, c'est fini pour nous. Mais nous sommes appelés à prêcher le véritable message. Et Paul dit qu'un homme de Dieu a un message à prêcher au peuple. Il n'a pas à tenir compte de quoi que ce soit. Il doit dire la vérité de la parole pour que le peuple de Dieu revienne à la repentance et que Dieu puisse les sauver. Et c'est ce que nous avons à faire ici. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort? Et c'est là que nous avons lu cette écriture. Écoutez ce que Frère Branham dit. Au paragraphe 82, l'écriture sur la muraille. Nous allons relire pour une bonne audition. Alléluia. Il dit, qu'est-ce qui t'arrivera? Toi papa, toi qui restes à la maison, ce soir, nous nous disons ce matin, avec maman, pour regarder la télévision, pendant que Junior est en train de jouer là-bas, et que sa sœur est à la cantine quelque part, et toi tu es là à regarder la télévision et à te moquer de l'évangile. Alléluia. Voilà l'écriture que Frère Branham parle. Voici tout ce que je viens de dire. Frère Branham en a parlé. Toi un véritable parent, tu sais que le vendredi c'est le jour de culte. Mais il y a moi tu restes à la maison avec la maman et tu regardes seulement la télévision. Frère Branham dit c'est se moquer de l'évangile. Pourquoi? Parce que tu as privilégié la télévision à la place d'écouter l'évangile qui peut te sauver. À Gabaïa Tabernacle, vous ne devez pas faire ça. Le prophète de Dieu nous a prêché sur toutes choses. Et nous les enfants du prophète, nous n'avons pas droit à l'erreur. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous tenir dans la véritable parole. Alléluia. Il dit que vous arrivera-t-il, vous membres de l'église, là il parle de vous tous. Comment finirez-vous? Il ne sait pas que vous ayez votre nom sur tous les registres de la plus grande église de la ville. Mais à moins que vous soyez en sécurité sous le sang du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, vous périrez avec ceux qui périront. Il n'y a aucun espoir pour vous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la gloire de Dieu?
Vous pouvez être dans une grande église. Où vous êtes connu par les pasteurs. Où vous êtes connu par toute l'église. Mais là, vous n'êtes pas en sécurité. La seule sécurité qui se doit, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et Frère Branham dit, le sang de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est le message de l'air. Vous êtes en sécurité ce matin, mais au moins si vous croyez au message de l'air, si vous ne croyez pas à cette parole ici, et si vous ne la mettez jamais en pratique, vous êtes à coup de couvert devant votre Dieu. Alléluia. Vous n'êtes pas en sécurité. Ok, Dieu vous bénisse. C'est là où nous avons dit, être dans une grande église, ce n'est pas ça qui vous sauve. Même si vous êtes dans Branham Tabernacle. Branham Tabernacle, c'est une église. Elle n'est pas plus qu'Agapao Tabernacle. Même si vous êtes en Baruch Tabernacle. Même si vous êtes au Shekinah Tabernacle. Elles sont les églises comme toutes les autres églises. Et nous avons dit, si vous étiez ici étant péché, même si vous allez au Branham Tabernacle, tant que vous ne changez pas votre vie, tant que vous n'êtes pas encore délivré, vous demeurerez toujours pécheur dans Branham Tabernacle. Alléluia. Alléluia. Et Frère Branham dit, c'est comme aller d'une morgue à une morgue. Mais peu importe cela, vous serez toujours les cadavres. Alléluia. Prenez votre cadavre. Allez le mettre dans la morgue de Mabanga. Il sera toujours le cadavre. Prenez cela. Dites que non, nous allons le mettre dans une morgue la plus chère de la ville. Amenez-le au Mama Yem. Il sera toujours le cadavre. Amenez-le en Galiema. Il sera toujours le cadavre. Il ne changera pas de nature. Est-ce que nous sommes ensemble? Il en est de même pour les gens avant d'enterrer quelqu'un. Ils disent qu'il faut lui acheter une cercueil la plus chère. Prenez une personne qui a été enterrée dans une cercueil de $50. Déterrez-la de là et allez la mettre dans une cercueil de $1000. Revenez 2 jours après, vous allez toujours trouver des os. Alléluia. Donc ce n'est pas une église qui change la personne. Ce qui va vous changer, c'est la parole de Dieu que vous écoutez. Et la parole de l'autre jour, c'est le message de l'air. La parole du Seigneur Jésus-Christ qui a été envoyée au prophète. Alléluia. Et que Dieu soit loué. J'aime bien ce matin parce que je sais que quelqu'un va prendre une décision. Merci pour toi qui vas prendre une décision ce matin. Je te souhaite déjà que Dieu te bénisse. Alléluia. Les églises sont inondées aujourd'hui. Vous allez ici, vous trouvez une église pleine de gens. Vous allez là-bas, vous trouvez une église pleine jusqu'au dehors. Mais où est la vie chrétienne dans les gens? Quand il faut voir la manifestation de Christ dans les gens, c'est zéro. Oh, que Dieu ait miséricorde de nous. Alléluia. Oh, Dieu soit miséricordieux. Écriture sur la muraille. Ah, personne ne peut la comprendre. À moins que ceux qui ont été choisis dès avant la fondation du monde. Amen, amen.
Que Dieu soit loué pour cela. Ne vous cachez pas derrière les églises. Non. L'église ne vous sauvera pas. Hein? Il y a de ces gens. À l'occasion de rien. Il regarde seulement. Il dit, c'est cette petite église. Moi je suis un homme qui est bien connu. Je ferais mieux d'aller là où il y a beaucoup de gens. Là où il y a les gens bien vêtus. Là où il y a tous les instruments complets. Et je vais faire connaissance avec des hommes grands. Oh, laissez-moi que je vous dise une chose. Israël, c'était le peuple bien-aimé de Dieu. Mais quand Dieu est descendu pour parler à Israël, Dieu n'a jamais dit à Israël, quand je verrai ceci, quand je verrai cela, et je te bénirai. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Et ce matin, Dieu ne te dit pas, quand je verrai Branham Tabernacle, quand je verrai Baruch Tabernacle, quand je verrai Shekinah Tabernacle, je passerai par-dessus toi. Mais ce matin, Dieu te dit, quand je verrai les sangs, quand je verrai les sangs, quand je verrai les sangs, je passerai par-dessus toi. Alléluia. Je fais une sécurité ce matin. C'est le sang de l'agneau. Alléluia. C'est le sang de l'agneau. C'est le message. C'est le que tu fais de ça. C'est Jean 14 12. C'est un mot de prophète. La parole de Dieu au prophète. Alléluia. Vous devez vous éloigner de toutes ces autres choses du monde. Et ne vous attachez qu'à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui sauve. Vous les frères, vous les frères, éloignez-vous de toutes ces petites choses. Regardez à ce que vous dit la parole. C'est alors que vous serez sauvés. Écoutez ce que Frère Branham dit. Au paragraphe 50. Il dit, mais en tant qu'homme ou femme, vous devriez avoir des principes solides. Et vous tenir loin de ces choses. Alléluia. Les principes solides. C'est-à-dire quand je suis une sœur du message. Et si un frère venait en moi. Alléluia. Je porterai la nature d'une sœur du message. Alléluia. Ça, je parle à mes enfants. Je porterai la nature d'une sœur de message. Si vous voulez me demander la main, je vais dire oui. Allez voir mon pasteur. Mais sœurs, je vous dis la vérité. Pour que vous sachiez que ce garçon vous aime. Et il a l'envie de se marier à vous. Donnez-lui seulement un petit test. Dites-lui allez voir notre pasteur. S'il est un aventurier, il ne viendra pas. Alléluia. Alléluia. Il ne viendra pas. Il va s'en aller. Oh, je me prépare d'abord. Oh, tout ceci, cela. Mais vous ne vous étiez pas encore préparé. Mais pourquoi vous êtes venu me demander là? Allez vous préparer d'abord. Alléluia. Alléluia. Pourquoi vous voulez que la fiançaille prenne 2 ans, 5 ans, 10 ans?
Ce n'est pas ce que William Branham nous a prêché. Hein? À moins qu'il y ait d'autres raisons là-dessus. Alléluia. Moi j'avais laissé ma chérie parce qu'elle étudie. Quand j'ai versé mes petites choses que j'avais, je suis rentré ici. Alléluia. Si vous voyez un jeune garçon, il vous dit je vous aime. Et dit que pour que je sache que toi tu m'aimes, c'est ça la risque des jeunes garçons d'aujourd'hui. Pour que je sache que toi tu m'aimes, tu dois d'abord me donner ton corps. Ça c'est la risque du diable. Alléluia. Je l'ai dit du haut de la chair. Parce que je suis votre exemple. Alléluia. Il y a de ces garçons qui s'aventurent avec les jeunes filles. Parce qu'il a donné une petite brebette. Alors pour lui, il a fait toutes choses. Si vous vous laissez faire, moi tout seul, je vous dis, les garçons ont le courage de perdre même les $200 là. Pour le fils que tu es ton corps. Et après tout, il va s'en aller. Et toi, tu auras honte. Alléluia. Moi, j'étais à Kananga. Mais que j'ai versé mes dettes dans la famille de ma femme. Comme les autres jeunes aventuriers, ils me disaient, mais aussi au possible, il y a attends, au bimi, il y a des problèmes. Je dis si j'essaye de le faire, c'est de la débauche. Je n'ai pas encore droit à son corps jusqu'au jour du mariage. Et j'ai fait avec elle 3 mois durant. Je ne l'ai jamais appelé quelque part dans un coin. Soit j'allais chez elle, soit elle venait chez nous. Et on causait à la barbe de Jupiter, donc devant tout le monde. Jusqu'à ce que je l'ai laissé et je suis rentré ici. Je suis votre exemple. Suivez-moi. Soyez mes imitateurs, mes frères. Parce que moi je suis le trace de William Branham. Alléluia. L'écriture sur la muraille, c'est le message de l'homme. C'est quelque chose que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu. Mais pour ceux qui ont des yeux spirituels, des oreilles spirituelles, ils peuvent voir le message de l'heure et ils peuvent comprendre cela. Que Dieu vous bénisse. Oh, merci Seigneur Jésus. Je n'ai pas de voix à notre sujet. Je suis là-dedans. Aujourd'hui, vous voyez comment nos nations se comportent. Le président me dit, pour voir les péchés aujourd'hui, il ne suffit pas seulement de regarder à la télévision. Il ne suffit pas seulement de regarder dans les téléphones. Il dit promenez seulement vos regards partout dans les rues. Vous verrez les femmes à moitié nues. Vous verrez des choses et des choses. Faites attention à cela. À vous frères qui regardez les femmes dans les rues, faites attention à cela. Branham dit dans une prédication le filtre d'un homme qui réfléchit. Branham dit lorsque vous regardez quelque part et que vous voyez une femme mal habillée, avant de jeter le deuxième regard, entrez d'abord dans la pensée
d'un homme qui a le filtre d'un homme qui réfléchit. Et vous y sortirez avec la pensée de Dieu. Vous ne jeterez jamais le deuxième regard. Alléluia. Ne participez pas au péché de ce monde. Ce monde est dirigé par le diable. Toutes les nations sur la terre sont dirigées par le diable. Je le dis et je l'assume parce que c'est la Bible qui l'a dit. Alléluia. Toute autorité vient de Dieu. Ça c'est la parole de Dieu, moi aussi je la crois. Mais tout pouvoir n'est pas dirigé par Dieu. Alléluia. Toute autorité vient de Dieu. Mais tout pouvoir n'est pas dirigé par Dieu. Et si longtemps que le monde a abandonné la parole de Dieu, c'est le Satan qui est le roi de la terre aujourd'hui. Toute la nation est dirigée par le diable. Souvenez-vous quand Jésus était sur la terre, le diable l'a fait monter à la montagne. Et le diable lui a dit, regarde le monde entier. Regarde toutes les nations sur la terre. Regarde tous les royaumes ici. Le diable a fait une grande déclaration. Il a dit, tous ces royaumes m'appartiennent. Alléluia. Il était devant qui? Devant Jésus, le créateur de la terre. Mais il lui dit, tous ces royaumes m'appartiennent. Je les donne à qui je fais. Je fais avec cela ce que je fais. Alléluia. Donc c'est pour attester ce que Branham dit, que tous les royaumes sont dirigés par le diable. Ne suivez pas ce que fait les nations. Oh, que Dieu vous bénisse. Tant que notre nation permet de ces choses-là, donc ce n'est pas Dieu qui dirige aussi notre nation. Même notre nation est dirigée par le diable. Parce qu'il y a des choses qui se font au sein de la nation que même la loi ne censure pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça devient dire, hein? C'est dit, le message de l'air, c'est l'écriture sur la muraille. Amen, amen. Amen, amen. Toutes les nations sont dirigées par le diable. Moi, je n'ai jamais aimé ce langage terre à terre. Vous demandez à quelqu'un comment tu vas. Oh, je vis au rythme du pays. Ah, au rythme du pays. Le rythme de ce système de ce monde. Vous vivez à ce rythme-là. Mais vous irez en enfer. Hein? L'enfant de Dieu vit au rythme de la parole de Dieu. Il ne vit jamais au rythme du pays. Le pays a le haut et le bas. Mais la parole de Dieu nous amène de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, de délivrance en délivrance. Vivez au rythme de la parole de Dieu. Alléluia. Je vais me servir de la Bible pour continuer la lecture. Au verset 4 de Daniel 5. La Bible dit, ils prirent du vin
Et ils louèrent les dieux d'or, d'argent et de reins, et de fer et de bois, et de pierre. En ce moment-là, parirent les doigts d'une main d'homme. Alléluia. C'est que c'était au moment où le roi avait convoqué le peuple tout entier. Il a dit, nous allons fêter. Nous allons nous enivrer. Parce que nous sommes dans notre royaume. Et pourquoi cela? Le roi fêtait parce qu'il savait que sa ville était fortifiée. La ville était bien construite à l'abri de ses ennemis. Et le roi pensait qu'il n'y aurait pas quelque chose d'autre que se glorifier, danser, chanter et faire tout ce qu'il voulait. Pourquoi? Parce qu'il pensait que la ville est en sécurité. Le frère Branham dit, peu importe combien la science vous met en sécurité, mais Dieu vous atteindra toujours là où vous péchez. Vous n'êtes pas caché devant le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Prenez votre téléphone. Entrez dans votre maison. Faites tout ce que vous voulez. Regardez les films pornographiques. Regardez tout ce qu'il y a de mal dans votre téléphone. Vous pensez être en sécurité parce que les hommes et les femmes ne vous voient pas. Mais frère Branham dit, Dieu n'a pas besoin d'entrer par la porte de votre maison. Dieu n'a pas besoin d'entrer par la fenêtre de votre maison. Mais c'est du haut des cieux que Dieu vous regarde. Tout ce que vous faites même dans votre chambre là, le Dieu du ciel vous voit. Vous n'êtes jamais en sécurité. Alléluia. Dieu vous voit. Vous devez craindre Dieu plutôt que craindre l'homme. Alléluia. Un enfant de Dieu, même s'il est en présence de son frère, même s'il est en présence de son pasteur, il reste toujours un enfant de Dieu. Et que son pasteur soit parti, que son frère soit parti, il ne change pas de nature. Même s'il est au milieu des païens, il a toujours la même nature. Parce que l'agneau ne change pas sa nature. Alléluia. Je ne serai jamais surpris de voir un cochon manger dans le bourbier. Parce que c'est sa nature. Mais je serai surpris si je vois l'agneau manger avec le cochon dans le bourbier. Là je serai étonné. Je ne serai pas étonné moi si je vois un mondain faire tout ce qu'il y a dans ce monde. Mais je serai surpris si je vois un fils d'Agapao ou une fille d'Agapao agir comme les filles du monde. Là je serai surpris. Alléluia. Une fille de Dieu, un fils de Dieu, il ne change jamais de nature. Il est le même. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué pour ça. Est-ce que nous pouvons encore une fois acclamer? Amen. Verset 6. Après que la main descendit, pendant que le roi était en train de fêter avec ses sujets, d'un coup, le roi a vu une extrémité de la main. Ce n'était pas un homme, mais la main d'un homme en train d'écrire sur le mur. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? La Bible dit,
Le roi vit cette extrémité des mains qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Vous n'avez pas encore changé de couleur. Vous n'êtes pas encore troublé dans vos péchés. Mais que la main de Dieu doit descendre sur vous. Vous allez appeler le pasteur. Peut-être que ça sera tard. C'est ça le moment de changer sa vie. C'est ça le moment de prendre sa décision. Alors le roi changea. Et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent. Donc le cœur est cadouani. Hein? Vous avez pas un problème? Pas un problème du petit. Ça va? Ouais. Quand un problème difficile vous survient, vous pouvez vous sentir comme si vous êtes sorti de vous-même. C'est comme ça que c'était devenu le roi. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture, écoutez, et m'en donner l'explication, il sera revêtu de pourpre. Il posera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent. Quand le roi était troublé, lui-même ne savait pas lire cette écriture. Il a dit qu'à cela ne tienne. J'ai les devins dans mon royaume. J'ai les sages. Appelez-les qu'ils viennent me lire l'écriture et qu'ils me donnent l'explication. Et il leur a dit: si quelqu'un parmi vous lisait cela, je lui donnerai la troisième place dans mon royaume. Je lui donnerai de grandes choses. Écoutez maintenant. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Alléluia. Qui peut lire une écriture surnaturelle s'il n'est pas un prophète appelé de Dieu? Alléluia. Ils ne pouvaient pas lire. Ils étaient appelés les sages. Mais la Bible dit: la sagesse vient en eux. Que celui qui veut être sage, qu'il demande sa sagesse à Dieu. Sans la sagesse de Dieu, vous n'êtes jamais sage. Alléluia. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur
Et ses grands furent consternés. Et ses grands furent consternés. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris ce que la Bible dit? Le roi a appelé ce sujet. Ils ont regardé l'écriture. Le roi a dit, donnez-moi, lisez-moi l'écriture. Et donnez-moi l'explication. Les sages ont regardé. Ils ne comprenaient rien.